Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour crocheter ensemble une mitaine. Donc elle se présente comme ceci. Quand on l'enfile, elle recouvre une partie de mon poignet et elle s'arrête au début de mes doigts. Voilà. Pour faire cette mitaine, on va avoir besoin d'une laine. Moi j'ai choisi la velvette noire de chez Action. J'ai pris un crochet numéro 6. Voilà. On va avoir besoin d'un mètre au ruban pour calculer en fait la longueur que vous voulez. Donc vous pouvez la faire plus longue ou moins longue en fonction de ce que vous voulez. Si vous voulez qu'elle arrive plus bas ou bien plus vers le poignet, c'est vous qui voyez. Pour débuter cette mitaine, on va donc faire une maille chaînette. Donc vous faites la longueur que vous souhaitez sur la maille chaînette. Une fois que vous allez avoir la longueur que vous voulez, vous faites 2 mailles en plus. On se retrouve une fois que votre chaînette est faite. Ma maille chaînette est faite, j'ai fait mes 2 mailles supplémentaires. Maintenant, je vais faire uniquement 20 brides. Donc, je fais un jeté sur mon crochet, je passe dans la 3e maille à partir du crochet. Je ramène le fil, je passe au travers des 2 premières boucles. Je refais un jeté et je passe au travers des 2 suivantes. Et on va faire ça tout le long de notre chaînette. Donc voilà, mon premier rang est terminé. À la fin de mon premier rang, je vais faire 2 mailles en l'air. Et ce qu'on va faire sur ce rang-là, on va le faire sur chacun des rangs. Donc on va prendre uniquement le brin arrière, donc le brin le plus loin de vous, et on va continuer à faire des brides. Donc sur tout le long du rang, on fait des brides en brin arrière, sauf sur la dernière maille de chaque rang où on va prendre les 2 brins. Une fois que vous aurez fait votre première mitaine, moi ce que je vous conseille c'est de noter le nombre de mailles que vous avez fait pour votre chaînette. Comme ça vous avez des mitaines de la même taille, enfin plutôt de la même longueur, et également de noter le nombre de rangs que vous avez fait. Là en l'occurrence j'ai fait 8 rangs en bride. Donc sur ma 2e mitaine, je vais reproduire exactement la même chose. Donc je vais refaire 8 rangs en bride. J'ai également noté le nombre de mailles que j'avais avant mon pouce, celle que j'avais pour laisser l'espace du pouce et celle qu'il y a au niveau du poignet. Donc au niveau du poignet, j'ai 10 mailles. Pour l'espace du pouce, j'en ai laissé 6 et avant le pouce, j'en ai 4. Donc, automatiquement, si j'en ai 4 d'un côté, je vais en avoir 4 de l'autre côté. Ça m'a permis d'avoir quelque chose de droit et d'avoir quelque chose de symétrique. Voilà. On se retrouve une fois que vous avez votre longueur qui recouvre les 2 parties de votre main. Donc voilà, j'ai terminé la longueur de ma mitaine. Sur mon dernier rang, je vais faire une maille en l'air seulement. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va plier. Donc, toujours quand on plie, il faut que la chaînette de départ, elle soit face à vous. Comme ceci. Donc, ce qu'on va faire, une fois qu'on a fait notre maille en l'air, on va donc partir sur la chaînette. Donc, pour savoir où vous devez piquer, vous pouvez vous référer à vos brides. Donc, moi, je vais commencer par la partie au niveau du pouce, donc juste ici. Donc, il me faut 4 mailles. Donc, je prends ma première bride,
je vais piquer dedans. Je vais derrière, je prends mon dernier rang et je pique uniquement dans le brin avant. Et je fais une maille serrée. Voilà. Donc là, pour calculer, pour savoir combien est-ce qu'il vous en faut, ce que vous allez faire, c'est que... Alors, attendez, je vais vous montrer, on va défaire. Hop. Donc, quand vous placez votre main comme ça à l'intérieur, on laisse bien le pouce sorti. Quand vous repliez, donc vous voyez, moi, j'ai laissé une petite marge afin de pouvoir faire la couture. Vous allez ajuster en fonction de ce que vous voulez avoir, si vous voulez quelque chose de long, de pas long, de serré ou de pas serré. Et vous pouvez mettre des anneaux marqueurs pour savoir où vous allez faire la couture. Donc ensuite, donc on reprend donc au niveau de la couture. Donc là, on a fait donc notre première bride. On va aller sur la seconde qui est ici. Je pique. Derrière, je prends bien uniquement mon brin avant et je fais une maille serrée. Donc là, ça m'en fait donc 2. Je vais dans la suivante. Je pique. Derrière, je prends donc ma troisième et je fais ma maille serrée. Voilà. Ensuite, je prends donc la quatrième qui est ici. Je pique à l'arrière, je vais dans la quatrième, je prends uniquement le brin avant et je fais une maille serrée. Ensuite, donc là c'est tout l'intérêt de mettre des anneaux marqueurs. Donc de ce côté-ci, du coup, j'ai ma chaînette de départ et ici j'ai mon dernier rang. Je vais reprendre sur ma chaînette de départ. Et donc moi, l'espace que j'ai laissé sur la première mitaine, c'est donc 6 mailles, donc 6 brides. Donc ce que je vais faire, c'est que ici, dans les 6 prochaines brides, je vais faire uniquement des mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je reprends derrière. Donc, si vous voulez, pour partir, on va donc reprendre donc à la 7e. On va glisser notre crochet dedans. On revient derrière. On reprend donc sur notre dernier point. Et on va donc compter 6 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ma 7e, du coup, elle est ici. Pour être sûr, vous comptez les brides qui vous restent là et derrière. Vous devez avoir exactement le même nombre. Donc moi, en l'occurrence, c'est 10. Et donc, je continue à crocheter, ainsi de suite, uniquement sur le brin avant, cette fois, quand on prend sur notre dernier rang. Et on se retrouve une fois que vous avez fini votre couture. Maintenant que la couture est terminée, je coupe mon fil. Pour sécuriser, je fais une maille en l'air et je tire bien mon fil. À côté, moi, puisque j'ai un nombre pair de rangs, j'ai mon fil de chaînette. Ce que j'aime bien faire, c'est je fais un petit nœud supplémentaire. Ici, donc de ce côté-là, on est vraiment à l'intérieur de la mitaine. Donc, je fais mon petit nœud. Je passe mon fil dans mon aiguille. Alors, pour ce genre de fil, c'est bien de prendre les aiguilles avec des gros chats. Comme ça abîme pas notre fil quand on va passer à travers les mailles. Donc, là, et maintenant, je vais juste passer à travers les mailles qu'on vient de faire de notre fameuse maille serrée pour notre couture.
je passe comme ceci. Hop, là, je vais laisser un tout petit peu plus de marge. Parce que comme c'est la dernière, ce que je fais, c'est que là, tac, je vais donc repasser mon fil à l'intérieur. Et là, je remets mon fil dans mon aiguille pour refaire un nœud et pour sécuriser. Comme c'est un fil qui glisse assez facilement, je préfère sécuriser un petit peu plus. Hop, là, je passe donc au travers. Je tire pour bien serrer le fil. J'enlève. Et je coupe mon fil. Et je fais la même chose avec l'autre fil. Donc j'ai fini de rentrer mes fils. Je vais retourner la mitaine. Voilà. Et à laisser la mitaine. Elle me va très bien. Et ça, c'est un modèle que vous pouvez faire pour adultes comme pour enfants, parce que c'est vraiment à la taille que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment top. Et voilà, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous allez pouvoir vous amuser et en faire de toutes les couleurs. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto.